Salut, alors je voulais revenir sur la petite zone que j'avais commencé à nettoyer hier. Donc ça y est, j'ai désherbé, tout ça, tout ça. Donc il s'avère qu'il y avait quand même pas mal de choses présentes sur cette zone-là, notamment des touffes de blettes qu'on voit, quelques carottes qui traînent, il y en a quelques-unes là, il y en a d'autres un peu dans le fond. Et aussi un rang de betteraves orange ici. Donc ça c'est des semis que j'ai plantés l'année dernière. En fait, c'est une autre technique que moi j'applique, c'est-à-dire que quand il y a une zone de culture comme ça, au lieu de faire des rangs de telle ou telle variété, je mixe un peu tout. Je m'arrange pour mettre en général au moins 3 ou même parfois 5 variétés différentes, avec un peu de tout, donc des légumes racines, des légumes feuilles et aussi des légumes fruits, pour occuper un maximum l'espace et qu'il y ait tout type de production, c'est-à-dire qu'il y ait des légumes racines, donc une production sous terre, des légumes feuilles qui couvrent un peu en surface et qui produisent, etc. etc. Donc ça a aussi un avantage, c'est que sur les 5 variétés que vous allez mettre, il y en a peut-être que 2 qui vont bien fonctionner sur le moment, une qui partir du principe qu'il y en a peut-être une qui va pas trop marcher, et puis les 2 autres qui vont apparaître dans un second temps. Donc ça permet aussi de faire quelques oublis entre guillemets, comme là par exemple j'avais un peu oublié ce qu'il y avait, et le fait de renettoyer cette zone, on redécouvre des petites choses. Donc c'est aussi agréable parce que ça fait des bonnes surprises. Et, euh, et donc là ça permet vraiment d'avoir une zone où même si on pensait qu'il n'y avait rien, au final il y a quand même une production en cours. Donc j'ai quand même mis des échalotes, c'est juste que du coup je les ai mis là où il y avait de la place, donc j'ai fait 2 rangs, un autre rang là et 2 autres rangs aussi là-bas. J'ai aussi rajouté quelques fèves à droite à gauche pour apporter un peu d'azote. Et puis bah, c'est pareil, quoi, c'est pour multiplier le type de production. Ce qui fait que là on a une zone qui va être assez productive, c'est-à-dire qu'on va produire des carottes, euh, des betteraves, des fèves, de la blette et des échalotes sur une zone relativement petite. Donc là, en plus, l'avantage, c'est que vu que c'était déjà bien occupé, j'ai pas trop bouleversé le sol, c'est-à-dire que j'ai gratté en surface uniquement là où j'ai mis des échalotes. Et puis par la suite, j'ai recouvert d'un léger paillage entre guillemets de feuilles et de petits bois. Donc les échalotes vont pas avoir de mal à traverser ce petit paillage pour sortir, et ça permet de protéger un peu le sol du soleil. J'ai aussi laissé quelques plantes sauvages, donc ça je vous invite à le faire, c'est de laisser quelques plantes sauvages pour à la fois la biodiversité et notamment aussi si c'est des plantes pour lesquelles vous avez une utilité particulière. Là par exemple c'est du plantain océolé, donc c'est une plante que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça et qui moi m'intéresse beaucoup parce qu'elle a des vertus médicinales relativement intéressantes, même très intéressantes, notamment pour ceux qui font de la bronchite chronique. Donc moi j'en fais étant un ancien fumeur, enfin j'en ai fait. Et aussi pour ceux qui ont des allergies saisonnières. Donc moi c'est le cas, je suis assez sensible au rhume des foins. Du coup je j'ai pas encore cuisiné réellement cette plante là, mais par contre je mange une petite inflorescence comme ça de temps en temps au passage. Donc tous les jours j'en mange peut-être 5. Du coup voilà. Euh, que dire de plus? Bah, là l'avantage c'est que on a une zone où j'ai eu assez peu à faire au final. Euh, Juste désherber un peu, gratter un petit peu, replanter 2 3 choses là où il y avait de la place. Et là je vais rien avoir à faire pendant un bon moment. Il y aura peut-être une nouvelle intervention pour nettoyer un petit peu. Et dans le cas où il y a quelques trous, comme par exemple ici, là il y a un trou, je peux être amené à rajouter un plant de tomates ou autre.
plus tard. Donc là, très rapidement, je pense qu'on va avoir une zone qui va ressembler un peu plus à celle-là, donc avec vraiment un couvert important et une productivité assez forte sur une superficie petite. Du coup, voilà, donc toutes les herbes que j'ai arrachées, au final, elles se sont retrouvées aussi là, sous l'ail, font office de couvert et de paillage. Donc ça facilite le travail pour plus tard, puisqu'il y aura probablement peu de choses qui vont pousser entre l'ail, enfin des choses indésirables, on va dire. Du coup, voilà, je pense que j'ai tout dit. À bientôt.